2021, on fête les 100 ans de la radio. On fête les 40 ans de la libération des ondes. Et le lancement de la radio numérique DAB+, partout en France. C'est la fête de toutes les radios. Musicale, Généralistes, d'information. émissions spéciales, ateliers, journées portes ouvertes. Ne manquez pas la fête de la radio du 31. Heures de la radio, 72 heures de la radio, on fait évidemment la fête de la radio, les 100 ans de la radio. Et puis les 40 ans des radios libres. Voilà, donc alors avec moi ce matin la petite équipe de fréquenciers en pleine forme. En forme de quoi on ne sait pas, mais en tout cas en forme. Enrobé. Bonjour Valentin. Bonjour, ça va? Il nous fera l'éphéméride tout à l'heure, Oui, donc oui, ça va tout à être très fait. court je pense. Théo, bonjour. Il va nous faire Bonjour, l'effet William. Bien dormi? Bien dormi, ça va. Top. Nous avons monsieur Eric Lucas avec nous, bonjour. Oui, bonjour Monsieur le Président. Comment allez-vous? Oh, si vous saviez Monsieur le Président. Alors avec Eric, forme. avec Eric, on fera Mais un une petit point- pêche. Avec Eric, on Mais fera un tu petit vas point- pas en placer une. Avec Eric, on fera un petit point hier sur l'émission sur Vinci Autoroute, donc qui s'est déroulée hier à l'aire de Sargé-Le Mans. Oui, absolument. Donc voilà, donc c'était en direct. Les routiers sont toujours aussi sympas, voilà. Donc c'est vrai en plus. Mais c'est vrai, oui, c'est vrai. Même Mais si- ouais, ils je sont vais vous toujours aussi expliquer. sympas. Vous allez voir. Si vous n'étiez pas à l'écoute hier, on va vous dire combien ils sont sympas. Et puis la demoiselle du jour, c'est Romane. Bonjour Romane. Bonjour, bonjour Bien Ronan. dormi, la forme. on va dire ça. Donc et, à la technique avec nous, il y a Teddy de Oh là là. de chez Ornithorynque. Bonjour Teddy. Et Je lui ai dit. Et puis Nicolas qui sera à la technique vidéo aussi, vous voyez, on est déjà Ouais. pas mal. Et puis petit Jean-Luc aussi, le petit Jean-Luc avec nous ce matin, voilà Madame pour de l'image, superviser. il supervise. Donc voilà, on va refaire le point sur ce qui va se passer Pas les virgules. aujourd'hui. Et puis on va garder tout à fait notre calme, on ne va pas rire du tout. Non. Voilà, jamais. parce qu'on va passer tout de suite à la météo. Alors il n'y a pas de jingle météo, je vous Oh, propose de faire un jingle éphéméride. Ah non, éphéméride un peu. Donc effectivement l'éphéméride, donc déjà nous sommes le 4 juin, Non, c'est sans déjà blague. pas mal de le dire, et c'est la Saint-Clotilde. Alors est-ce que vous- c'est beau comme nom. Oui c'est beau, mais c'est quand même assez ancien. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui s'appellent Clotilde. Bon, du côté des anniversaires maintenant, alors en fait l'anniversaire de Angelina Jolie, Ah, Vous connaissez oui, forcément. Oui, bien sûr, oui. et 54 ans. non mais elle est née en 75, donc Bah je vous voilà. laisse faire les calculs autour de chez vous. Ah ouais, d'accord. Donc elle a vraiment... non, elle a Elle est pas loin 60. des 45, hein. Voilà, Mais en Non, plus, non. il est Je intelligent. peux pas compter. c'est vrai. Non mais c'est une super Elle a actrice. fait des choses super. Eh oui, tout à fait. Et de Bar Raffarelli, qui est une Mannequin. top modèle Brésilienne. brésilienne. Exactement. Voilà. Qui traîne souvent dans les... Bar Voilà. à bien, tu Raffarelli. suis. Donc Théo, tu vas nous faire météo. Alors quel temps fait-il actuellement? Il pleut. Le temps cet après-midi, il va pleuvoir et voilà. A il va y avoir priori, un peu on est sur d'orage. de la pluie un petit peu. Mais toute bon, la- on s'en toute la fiche, journée. car- Alors le disais- gars quand même faut que je le raconte parce qu'on faisait de la radio mais ils ont pas un papier sous les yeux, ils ont C'est pas rien, faux. ils en savent strictement rien. Ce qu'ils savent c'est qu'il y a un tout petit peu d'eau qui passe dans le studio. Non, c'est tout. pas ça Et l'important. ils font la météo à partir de ça. Non mais c'est une imposture. Comme fait- disait ça la fait 10 chanson, minutes qu'il pleut l'important sur moi, c'est le ouais. soleil qu'on a dans notre cœur, évidemment. Ah ouais, c'est Ouais, pas ça. ouais. Là, en attendant, j'ai des gouttes qui me tombent dessus. C'est pas non plus, mais Et les on gouttes, fait ça te avec. dégoûte, c'est ça? Absolument. Non. Bon, alors, est-ce qu'on peut dire aussi ce qu'on a mangé hier soir? Ça peut intéresser les gens. Au moins, non. Bon, allez, plus sérieusement, on va revenir sur cette journée. On va commencer par... alors, il y a des interviews, ce qu'on appelle des pads, nous, chez nous. Donc, c'est les interviews enregistrées et puis les interviews en live. Et ça, il va y en avoir un paquet. On a dit 72, mais en fait, on vous a déjà menti. Il y en a 224. Donc, on va avoir Pierrette Fraissinet, Eric, ce matin. Donc, est-ce que tu peux nous parler de qui est Pierrette Fraissinet? Oui, alors elle va très bien parler d'elle-même et de ce qu'elle a fait. Pierrette, c'est une des personnalités de la radio du côté de Château du Loir, qu'on a baptisé maintenant Montval, mais pour moi ça reste toujours Château parce que c'est tellement plus facile. Et donc, elle a participé au développement de Contact FM, la radio du sud de la Sarthe, hein, du pays des vignes, hein, et pas uniquement, c'est le pays du Janière, hein, par là. Attention, on ne plaisante pas. Chez nous, c'est le sud. Avec modération, surtout. le matin. C'est le sud. Hein, je crois on joue pas au rugby, non, mais par contre, voilà, c'est le sud. Et Pierrette, elle était prof, et puis elle a développé cette radio. Quelqu'un de formidable, avec un enthousiasme fou, toujours le sourire. On l'aime bien, Pierrette. Elle est partie prendre un petit peu sa retraite un petit peu plus loin vers le sud. Hein. Elle a trouvé que chez nous, c'est pleuvait un peu. Je me demande pourquoi, parce que franchement, quand on regarde aujourd'hui, il fait un temps merveilleux, comme voilà. d'habitude. Non, mais franchement, ouais, Pierrette Fraissinet qu'on va retrouver. Ça va sentir la région du vignoble. D'accord, donc et puis après on aura un plateau à 7h aussi.
sur l'histoire de la radio avec, je crois, Eric Lucas toujours invité. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Est-ce Bah, que c'est légitime, je ne sais pas. Non, mais c'est simple, je squatte. Mais c'est pas moi qui fais l'émission. Hein. C'est des jeunes. Non, non, mais Le Radio Alpha. je suis pas fou, je vais pas faire les émissions. Je me fais inviter dans l'émission comme ça, j'ai rien à faire pour les préparer. Non, mais ça va pas, hein. Donc c'est Simon Peverelli, qu'on appelle Simon Peverelli aussi, plus communément. Donc ce sera de 7h à 8h. Donc on va reprendre l'histoire de la radio depuis le début, depuis Depuis le montage de la Tour Eiffel. 1794, parce que nous, ici, les Sartois, on fait démarrer cette histoire avec Claude Chappe. Et tiens, on a rencontré il n'y a pas très longtemps, et vous allez l'entendre, Daniel Coudreuse, le président de la communauté de communes de la Bonne Nature, LBN. Tiens, vous saviez pas que ça s'appelait la Bonne Nature. En fait, ça s'appelait avant Loué, Brulon, Noyen. Et LBN, il l'appelle la Bonne Nature, ce qui est vachement sympa finalement comme terme. Et Daniel... D'accord, je viens de l'avoir. LBN, la bonne nature, ok. Bon, je crois Non, que mais c'est le matin. Bon, excusez-moi, je vous laisse. J'étais en train de me demander pourquoi ils ont appelé ça la bonne nature. Bon, en même temps, il est 6h06 du matin, ça peut se comprendre. Et donc, Daniel Coudreuse, qui nous a raconté de façon adorable et qui était, je crois, même très ému. Qu'on vienne mettre en valeur Claude Chappe, et quand on lui a demandé à la fin, finalement quand on met Claude Chappe, bah ouais, on est plutôt flatté, et puis il est intarissable sur le sujet. Donc oui, les jeunes là avec l'équipe de Radio Alpa, ils vont évoquer cette histoire. Depuis 1794, vous ignoriez encore que la radio avait démarré en 94. Bon, c'est vrai. Il n'y avait pas de son, un peu quand on a des pannes chez nous, par exemple, ça arrive. D'ailleurs, chez les autres, hein, pas chez nous. On parle des 100 ans de la radio, on parle des 40 ans des radios libres, mais on ne parle pas des 30 ans de Fréquence IE aussi. Mais bien sûr, 30 ans exactement, autorisation 7 juillet 1991, première émission vraiment structurée début septembre, et on va fêter ça en septembre du côté de Ciel-Guillaume, la Riette va couler à flot. Oui, c'est ça, on va faire beaucoup de tartines. Théo, tu voulais rajouter quelque chose ? Absolument pas. Voilà, c'est ça. J'ai bien vu dans ton regard que tu n'avais rien à rajouter. Bah Non, merci. non, mais c'était très Peut-être clair. qu'on va se faire une petite musique avant de partir sur. Alors, je sais pas pourquoi c'est toujours des petites musiques et pas des grandes musiques. Ouais, c'est vrai. Tiens, qu'est-ce qu'on peut écouter Eagles, Hotel California, je ne sais pas. Ah oui, Peut-être, si c'est possible, oui. On se retrouve Oui. juste après. Ouais. Sinon, il y a le boléro de Ravel plus long. Hein. Vous êtes toujours sur les 72 heures de la radio et on se retrouve. On est toujours en direct, voilà. Donc sur le parvis de la Visitation. Attendez, il faut faire un clic droit.
Numérique DAB+, partout en France. C'est la fête de toutes les radios. Musicale, Généraliste, d'information. émission spéciale Atelier Journée Portes Ouvertes. Ne manquez pas la fête de la radio du 31 mai au 6 juin prochain. Voilà donc le bruit du jour, ce sera ploc ploc ploc. Et voilà, donc on est simplement le bruit des petites gouttes qui tombent comme ça, si gentiment sur nous. Donc nous sommes toujours en direct depuis la Visitation, le parvis de la Visitation. On va y Tiens, aller. c'était dit. Qui vient d'arriver sur son cheval. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, alors on va peut-être remercier un peu les partenaires aussi de cette 72e Mais là, on en a pour heure. 24 heures, il y a tellement de Oui, monde mais c'est le avec but, nous, ouais. voilà, c'est de combler pendant 24 heures cette émission. Donc, avant de retrouver donc Madame Fraissinet tout à l'heure, Pierrette Fraissinet, donc dans quelques minutes, on va remercier déjà les commerçants de la Visitation qui vont nous offrir. Vous faire gagner des bons donc, pendant ces 3 jours. Bon, je vous avoue que ça va être un peu compliqué sous la pluie, mais on va trouver. De toute façon, celui qui sera le moins mouillé aura gagné un petit bon d'achat, choses comme ça, on va voir. On remercie aussi la com de la com, l'agence de communication. On a également l'hôtel Le Prince, et puis la ville du Mans qui nous accueille ici. Également l'Airstream de Le Mans Cité Chanson qui nous est prêté, donc c'est la caravane où on se trouve et très très bien aménagée. On remercie les techniciens d'ailleurs, Jean-Luc, Fred et Teddy. Parce que si vous pouvez peut-être voir sur la chaîne YouTube, d'ailleurs on va en parler, il y a la chaîne YouTube aussi, n'oubliez pas, les 72 heures de la radio, vous tapez, vous trouvez, voilà, c'est assez facile, on est en direct, donc si vous voyez nos têtes, comme je le disais, ce n'est pas au téléviseur qui déconne, c'est simplement nos vrais visages, voilà, c'est ça le matin. Et donc on a remercié qui encore? On va remercier aussi la ville de Sillé, voilà, pour participer à ces événements. Il y a tout un tas de participants, la Frama aussi. Frama, donc Roman, est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire la Frama par exemple? Question piège. Oh là là. Non, Alors, tu sais pas parce que ça fait pas longtemps. Si tu sais peut-être. Alors, c'est Tu vas y arriver. Fédération Oui. Radio. Attention, il y a un poste DAB+ à gagner. euh, Des radios associatives. Oui. EMA. Ménanjou. Ouais, Oui, pas Bravo. mal. Ah oui. Impressionnant. Roman, Et tu gagnes une voiture. alors Roman qui fait de la radio depuis très longtemps. Elle va ouais. bientôt commencer. Ça fait au moins combien? Ça fait au moins 2 jours, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Bon alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené ici à faire de la radio? Pourquoi? Un truc très très con. Alors, j'étais avec Théo et Théo était en réunion pour l'organisation de la fête de la radio C'est vrai. et je me suis insurgée à côté de lui en disant que c'était quand même vraiment pas bien que l'émission sur les femmes ne soit pas Ah oui, c'est ça. que ce plateau ne soit pas mis sur la fête de la radio. Et on m'a proposé gentiment du coup de reprendre le plateau et c'est comme ça que je suis arrivée. D'accord, donc ce plateau d'ailleurs, Femme de radio, ce sera dimanche à 11h, donc ce sera toi qui feras l'animatrice, Romane. Tout à fait. Et franchement, sans plaisanter, s'il y a des gens un peu chevronnés en radio depuis ici quelques années, je trouve ça vachement bien que le jour de la fête de la radio, on fasse démarrer quelqu'un exactement dans les conditions où on démarrait, sans formation, comme ça, uniquement avec la volonté bénévole, comme on le faisait au début des années 80. Je trouve ça très bien. Et dans 40 ans, elle sera à ta place. Exactement, Ouais. c'est ça. Elle C'est aura ça. des souvenirs à raconter. Je C'est me ça. rappelle, c'était vraiment trop bien, on était sous la pluie et tout, on a bien rigolé, on a Eric, mangé des Qui pizzas. sait Eric Luc était encore de ce monde. Bon, il nous reste encore 2 minutes, là on va parler des autres interviews qu'on va voir ce matin. Jocelyn Bailly. Tu peux nous parler de Jocelyn, Eric? Jocelyn Abbey. Abbey, Alors Jocelyn pardon. Abbey, c'est un copain, c'est quelqu'un qui vient du Togo, qui était sur Nostalgie au Togo, qui est venu en France, qui est passé par Nord-Sart FM, et puis qui depuis de nombreuses années fait les beaux jours à la suite de Philippe Spiegel et d'Yves Tribalo, fait les beaux jours de Radio Prévert, et on salue On lui vraiment salue, voilà, on très salue. affectueusement Jocelyn Abbey. Et alors après, il y a les partenaires, Archives départementales de la Sarthe aussi, et la Visitation. Bien sûr, alors la Visitation qui nous reçoit ici, et c'est formidable parce qu'il nous accueille en plein cœur de ville ici, sur un site nouveau qui est à la fois un lieu d'attraction, on va dire culturel et convivial. Et le fait de pouvoir être ici avec l'ensemble de l'équipe de la Visitation, pour nous c'est quelque chose de vachement bien, oui. Et puis les archives départementales, on en parlera, parce qu'il y a une expo.
encore sur la radio, Oui. aux archives départementales, et on recevra donc Isabelle Ebré de moi un petit peu plus tard, qui viendra nous expliquer pourquoi une exposition aux archives, à quoi ça sert les archives. C'est super important les archives. Sachez que par exemple nous on a eu besoin aussi des archives pour pouvoir avancer, retrouver les personnes qui ont fait les beaux temps de la radio, entre autres. Et on a aussi remis des fichiers aux archives il n'y a pas longtemps. Oui, des fichiers sons, des émissions, des films qui seront projetés, des films qui seront également projetés à la Visitation. Vous pourrez boire un coup sur les terrasses tout en voyant comment on faisait de la radio dans les années 80, 90, 2000 ou 2010. En Très plus, bien. Il n'y a même pas besoin de diluer les cocktails à l'eau, je pense. Parce qu'ils vont se Voilà. diluer un peu tout seul. Mais... Et bien sur ces belles paroles, on va retrouver donc l'interview de Pierrette Fraissinet et puis on va se retrouver juste après, mesdames et messieurs. Tout de suite, on écoute Pierrette Fraissinet. Du 3 au 6 juin, Les 72 heures de la radio en Sarthe. les 72 heures de la radio en Sarthe. Bonjour Pierrette. Bonjour Eric. Parmi les 72 voix de la radio, il était inévitable de passer du côté de Contact FM à Château-du-Loir pour avoir Pierrette Fraissinet, qui a pendant quelques années dirigé en fait cette radio. Mais avant de s'intéresser à Contact FM, quelles ont été tes relations, Pierrette, avec la radio de façon générale? C'était quoi la radio quand tu étais, on va dire, plus jeune? Eh bien écoute, quand j'étais un petit peu plus jeune, il se trouve que quand je suis arrivée, il y avait une radio en milieu scolaire toute débutante. Et moi, en tant que prof de communication à l'époque, il était évident que je me serve de cet outil, si tu veux, comme outil pédagogique. Pour moi, c'était absolument essentiel puisqu'il y a tout dans la radio au niveau pédagogie. Et tu écoutais quoi plutôt comme radio, toi, quand tu avais moi, l'âge de tes élèves? À l'époque, j'ai toujours été très info. Donc j'écoutais beaucoup les infos et puis la musique. Voilà, c'est très varié ce que j'écoute. Donc tu découvres Contact FM. Ça avait démarré à quelle époque, Contact FM? Eh bien écoute, Contact FM, ça a dû démarrer dans les années 80, au-dessus d'un cinéma, mais je n'étais pas là à l'époque. Bien sûr, les radios pirates à l'époque, ça a commencé comme ça. Est-ce que tu as connu, toi, donc cette première Radio Plus, qui a existé en 81? Non, je suis arrivée après moi. Enfin, je m'y suis intéressée après, on va dire. Alors, tu es prof de communication. Alors moi, je suis prof de communication et bien entendu, c'était pas moi qui gérais la radio à ce moment-là, mais bien entendu, tout de suite, je m'en suis servi comme outil pédagogique et j'ai trouvé ça absolument génial parce que en fait, quand on prépare une émission radio, tu as tout. Tu as déjà trié les infos, tu as à faire des résumés, tu as un temps d'antenne bien déterminé, donc qu'est-ce qui est important de dire ou de ne pas dire, poser les bonnes questions, gérer son stress, très important, moi qui étais en lycée pro, très important de gérer son stress, et puis surtout écouter, répondre, et puis donner confiance en soi en fait, tout simplement, même s'il y a un très très gros stress, ça apprend à aller voir son patron, à taper à la porte, à dire bonjour et puis connaître son stress. Moi je trouve que c'est super important. Tu expérimentes du point de vue pédagogique les atouts de l'outil radiophonique, mais qu'est-ce qui t'amène à un moment à franchir le pas pour, au-delà de la fonction de professeur, d'enseignante, passer à ce niveau de responsable de radio? Ben écoute, ça se fait un peu par hasard dans la mesure où j'étais très investie dans la radio et que celui qui a monté la radio à l'époque, a eu une mutation. Donc il était évident que ça va être Pierrette, tout simplement. Est-ce qu'on peut citer les gens qui étaient à cette époque-là, donc les gens qui étaient à cette époque-là, il n'y avait pas du tout d'emploi. C'était beaucoup de bénévolat, des jeunes que l'on prenait en stage, des emplois jeunes, je crois, que j'ai embauchés au départ. Et c'était ces emplois
C'était pas facile parce que fallait en même temps les former, les cadrer, trouver des projets, mais c'est passionnant. Donc voilà, c'est mon boulot de prof et le boulot de radio. Et petit à petit, j'ai pris ma retraite très tôt et je me suis consacrée uniquement après à la radio. Voilà. Et conduire une radio, du point de vue administratif, quand c'est une radio associative, ça demande beaucoup de travail, c'est compliqué? Oui, ça demande énormément de travail. Alors heureusement qu'il y a une fédération, la FRAMA, je pense que vous allez en parler beaucoup. Heureusement qu'il y a une fédération qui guide énormément et on n'est pas tout seul. Et ça aide énormément à avoir tous ces gens qui sont plus anciens dans les projets, dans les choses administratives, qui ont des responsabilités dont tu fais partie au niveau national, régional, local. Et donc ça aide beaucoup, bien sûr, à faire ces dossiers qui sont énormément lourds. Si on n'avait pas d'aide, je crois qu'il y a longtemps que j'aurais baissé les bras, moi, personnellement, par exemple. Alors, on retrouve très souvent Contact FM dans les films qui ont été réalisés avec Lina sur justement l'histoire des radios en Sarthe. Contact FM qui parle beaucoup, bien sûr, de la pratique pédagogique. Et on vous voit aussi à certains moments parler de difficultés économiques, de difficultés de contrats, de difficultés parce que le fonds de soutien n'arrive pas comme on voudrait. Comment ça se vit ces moments-là? Ça, c'est très difficile parce que moi, c'est le côté, quand je me suis mise à la radio, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéresse toujours. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire de la radio. Or, quand on se trouve en responsabilité de radio, eh bien, on fait beaucoup moins de radio, on fait beaucoup plus de paperasse. Et effectivement, le fonds de soutien, qui souvent est très irrégulier, il faut des gros projets, il faut donc aller chercher des sous. Et ça, c'était pas du tout mon truc. Donc, aller chercher des sous, gérer les problèmes qui arrivent, gérer le personnel. Parce que ça, moi je trouve que, pour moi ça a été ça, un gros problème en tant que bénévole, de gérer du personnel salarié. Et c'est pas toujours évident d'être directrice d'antenne et directrice de radio quand on est bénévole et qu'on a du personnel salarié à diriger. Ça a été une de mes grosses difficultés, en plus d'aller trouver de l'argent. Parce qu'il faut aller trouver de l'argent, il faut faire des pubs, aller trouver les communes, les comités de communes, les politiques, pour essayer d'avoir des sous, puisqu'au départ, quand j'ai commencé la radio, on faisait tout gratuitement. Puis il arrivait à un moment où dès qu'on a eu des salariés, a bien fallu trouver l'argent, parce qu'il est bien entendu qu'on ne peut pas tout recevoir du fonds de soutien. Donc a bien fallu aller chercher de l'argent et faire comprendre aux gens qu'il faut payer un petit peu, donc faire de la qualité. C'est à partir du moment où on a eu des emplois jeunes que je trouve qu'on a eu enfin de la qualité, que les gens ont pu dire, oui, je veux bien donner des sous. Les emplois jeunes, ça nous ramène à la fin des années 90, 99 et début 2000, 2001. C'est cette période-là qui a donné... Oui, pour moi, c'est ça qui a fait déclencher la radio avec des projets qui tenaient un petit peu la route, des gens qui avaient quand même un niveau et qu'on pouvait laisser en responsabilité. Ça, c'était important. Bon, on a compris que c'était pas facile de devenir, on va dire, patronne bénévole, en gros, c'est ça. Et entre-temps, tu as quand même réussi à continuer à faire de la radio, je suppose. Et oui, parce que moi, je suis une boîte à projets, je dis toujours. Et donc, comme toi, tu peux l'être. Et en fait, faire de la radio avec les élèves, c'est évident que ça change toute la donne, parce qu'on a une relation complètement différente quand on fait de la radio avec des élèves, parce qu'on est d'égal à égal. C'est-à-dire que on ne sait rien comme eux, en fait, sur les sujets. On n'a pas le savoir de prof que l'on peut avoir dans un cours de maths ou un cours d'histoire géo, etc. Et je trouve que la radio a été très précurseur, on était très précurseur à l'époque. Parce que actuellement, c'est ça le cas. J'ai peut-être choqué, j'en discutais avec les petits-enfants avant-hier, on a peut-être choqué les profs et les adultes, je vais peut-être choquer, mais je trouve qu'actuellement, c'est moins important le savoir. C'est-à-dire, si je sais pas une date, si je sais pas quelque chose, c'est pas très grave. Je regarde l'ordinateur, je regarde le Google, je vais savoir. Mais ce qui est difficile,
c'est de trier les infos. Parce que les infos, on en a plein. Et en fait, je trouve que maintenant, aux jeunes, il faut leur apprendre à trier les infos, choisir les bonnes infos, vérifier ces infos et surtout se rendre bien compte, et ça on s'en rend compte quand on fait de la radio, se rendre bien compte que quand on fait une émission, les gens n'écoutent pas tous la même chose. On écoute l'émission, mais en fait, si on demande aux gens qu'est-ce que tu as aimé dans l'émission, qu'est-ce que tu as compris, eh ben c'est très surprenant, mais c'est des choses très différentes. Donc, ce qui fait bien réfléchir, parce que quand on écoute la télé ou la radio, eh bien, on se dit qu'il faut être très humble en fait, parce que on est tous différents et les uns et les autres, on ne retient pas la même chose. Et on peut, les journalistes en font partie, retenir un petit bout d'émission, ce qui change complètement l'émission aussi. En dehors du fait de travailler avec des élèves, et c'est la première chose dont tu parles pour montrer l'aspect pédagogique important de la radio. C'est comme ça que j'ai commencé en fait. Toi, on va dire pour ton plaisir, est-ce qu'il y a des émissions que tu as animées et qui t'ont marqué ou qui correspondaient un peu à ton caractère? Ah bah oui, complètement. Moi, les émissions qui me correspondaient, c'est le direct. J'adore faire des émissions, j'adorais faire des émissions en direct avec des invités autour de moi. Et en fait, le direct sans filet, comme les 24 heures du livre, par exemple, qu'on a fait ensemble, les plateaux, on peut le dire, on est tous ensemble, c'est mon stress, c'est mon régal. Et sinon, tu avais des émissions peut-être musicales ou autres Moi, j'avais des émissions musicales qui n'étaient pas du tout ce que j'aimais. C'est-à-dire, le samedi matin, j'ai animé une émission musette pendant très longtemps. Et au départ, je m'y suis collée parce que personne voulait s'y coller. Les jeunes trouvaient ça ringard, etc. Et donc, moi, je lui dis, bon, allez, je m'y colle parce que les personnes plus âgées, ça leur manquait. Je les rencontrais, ils disaient, vous devriez faire une émission musette, comme Alpa, comme d'autres, comme Fréquencier, comme Alpe Mancel. Et donc, je m'y suis collée. Et en fait, ça a été une de mes passions, découvrir les chansons d'autrefois, avoir les personnes au téléphone. C'est des gens complètement différents. Et je me suis passionnée aussi, mais c'est aussi du direct quelque part. Donc, je me suis passionnée pour ce genre d'émission qui durait 3 heures. Et on pouvait même discuter avec les gens entre deux disques. Tu as vécu avec les élèves quelques opérations particulières. Il y en a une qui est très bien mise en valeur dans les reportages de France 3, dans les films qui sont visibles sur le site sarteradio.fr. L'opération avec Engoulevent sur la route du Rhum, tu peux nous raconter ? Ben oui, donc là c'est pareil, c'est un peu le hasard puisque dans le film que j'ai regardé, on voit très bien la sœur d'Engoulevent dans ce film. Et en fait, elle était prof de maths dans le lycée où j'étais et elle faisait de la radio avec moi. Donc tout naturellement, elle est venue me voir en me disant, voilà, j'ai mon frère qui s'en va, c'est la première fois. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et tout de suite, on a monté ce projet avec mais un projet vraiment complet, avec un groupe d'élèves qu'elle avait, une petite, enfin ils étaient 8 je crois, et tout de suite on a fait un gros projet avec le lac de Marson qui est à côté. Donc ils ont fait de la voile avec le lac de Marson. En menuiserie, ils ont vu comment faisaient les ingénieurs à l'école du Mans, et tout de suite on s'est mis à suivre tous les pas à pas Engoulevent. On a même été au Mans l'interviewer et on l'a suivi bien sûr avec Jimmy à l'époque en direct sur son bateau. Ça nous a coûté très cher d'ailleurs parce que les radios satellites ça coûte cher. Mais en fait on l'a suivi et on a fait après un livre avec ses élèves qui l'ont appelé régulièrement, et Engoulevent a eu la gentillesse de nous envoyer régulièrement ses impressions au fur et à mesure qu'il cassait, qu'il réparait, qu'il rencontrait un dauphin, etc. Et tout ça, ça a été mis dans un petit livre que nous a sponsorisé une banque de Château-du-Loir. Et tout ça, ça a été donné gratuitement à plein d'élèves. Et c'est vrai que ça change toutes les relations des élèves par rapport à la radio et des élèves par rapport à l'écriture aussi.
Pour conclure, tu as quitté maintenant le monde de la radio à Château-du-Loir. Tu es donc devenue une auditrice de radio. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te séduit, qu'est-ce qui t'attire à la radio de façon générale? Écoute, je suis restée très fidèle aux radios locales de la Sarthe parce que j'écoute beaucoup par web maintenant, un petit peu parce que la radio ça s'écoute en voiture, c'est facile. C'est facile la radio, ça s'écoute en voiture, puis avec les radios web maintenant on écoute partout, on n'est pas obligé d'être en Sarthe pour écouter la radio, les radios sartoises ou autres. Donc ça s'écoute en voiture, ça s'écoute en faisant la cuisine, ça s'écoute en faisant le ménage, ça s'écoute, c'est très très facile. Et donc je suis très sensible et très fidèle à ces radios parce qu'en fait je trouve très 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 important d'être au courant de ce qui se passe localement. Et localement, les gens qui font de la radio, je dis pas ça pour faire du violon, mais ils sont fidèles, intègres et ils mettent en valeur les gens, pas seulement les politiques, mais même les politiques, ils sont mis en valeur beaucoup plus, très différemment, beaucoup plus fidèlement qu'une radio commerciale. Alors tu vas nous rappeler Pierrette, justement de quand à quand tu as été à la direction de cette radio Contact FM à Château-du-Loir. Je suis pas très date, mais je l'ai quitté il y a 4 ans et je l'ai dirigé pendant 20 ans. Voilà, donc une belle expérience difficile à résumer en une quinzaine de minutes, et c'est pourtant aux 15 minutes que nous sommes déjà maintenant. Tu connais la radio, tu sais qu'on a toujours l'œil sur l'horloge. Et le fameux timing. Et voilà, et donc c'est là-dessus qu'on va conclure cet entretien. Merci à toi Pierrette d'avoir témoigné sur tes liens avec la radio. Et si on fêtait la radio? Jusqu'au 6 juin, les radios sartoises s'unissent pour les 72 heures de la radio. Pour les 72 heures de la radio. Voilà, c'était Percy Sledge, Take Time to Know Her. Donc voilà, on vient d'écouter aussi le premier interview de ces 72 heures, 72 voix de la radio. Donc c'était Pierrette Fraissinet, voilà, donc on va reprendre le fil du cours de la suite de cette émission. Donc, et c'était fait exprès. Ça fait tomber une rame là. Je démissionne. Donc en un mot commençant, je n'irai pas par 4 chemins, enfin je serai bref, comme disait Coluche, on va parler du site internet www.sart-et-radio.fr, monsieur Ça fait Valentin. beaucoup de tirets. Ça fait beaucoup de tirets. Oui, alors c'est un site qui a été créé en partie par Théo Guiton qui est avec nous. Bonsoir. Donc dessus, bonjour on dit. Bon, je sais plus. C'est au Guiton. Je sais plus. Donc dessus, on a le livret historique, donc qui est également présent aux archives, qui est aussi présent en petit livret. On a aussi dessus les films qui ont été produits par l'INA. On en a un petit peu parlé hier, mais pour en reparler rapidement, l'INA nous a monté 7 films, 4 qui retracent l'histoire de la radio et 3 par rapport à des thématiques. Par rapport à des régions, des thèmes de thématiques, des régions en Sarthe, c'est ça, Nord-Sarthe, Centre-Sarthe et Sud-Sarthe. Également dans ce site, on a l'émission qui avait été faite le 2 avril avec les élèves du lycée Touchard. Voilà, vous pourrez retrouver aussi le programme, les partenaires avec une description, parce que Théo sait faire ça très bien. C'est-à-dire que si vous cliquez sur le logo du partenaire, vous avez toute la description du partenaire. C'est quand même pas mal. Une petite astuce, vous cliquez sur insérer un lien sur la photo. Et insérer un lien sur la photo, voilà. C'est pas D'accord, dingue, très c'est bien. vraiment pas dingue. Et donc on va peut-être revenir sur ce livret justement. Qu'est-ce qu'il contient, ce joli livret tout beau, tout propre? Ce joli livret tout beau tout propre, il s'appelle 1994-2020 de la TSF à la radio numérique. Alors c'est un livret qui est effectivement très complet de 76 pages de mémoire. Eric. Vous avez gagné, oui. Bien. Et c'est pour moi la voiture encore une fois. Donc vous retrouverez sous forme de tableau chronologique toute l'histoire de la radio préparée par nos soins. C'est un petit peu illustré et ça permet un peu de se donner une vision globale de comment a évolué le média radio depuis sa création finalement. Voilà, donc c'est disponible sur le site, c'est déclinable en exposition pour les radios associatives aussi. Oui, je peux le dire, aujourd'hui, il y a plusieurs radios en France qui ont utilisé ce document pour faire une expo, pour faire connaître l'histoire de la radio. Et on en est plutôt content. Oui. Puis vous retrouvez plein de vieux logos des radios sartoises aussi, des petits morceaux d'histoire. Et c'est au prix de 9,99€ sur le télé-boutique achat, évidemment. Vous êtes formidable. D'ailleurs, Pierre Bellemare, tiens, si tu nous entends, formidable. D'ailleurs, on fait gagner un poste d'âme. Oui.
Mais oui, on peut gagner un poste DAB chaque jour. Il y en a 3 en tout à gagner, c'est bien, bravo. Non, mais c'est quoi cette transition? Je ne sais pas. On parle de Pierre Parce qu'on Bellemare, parlait de gagner- de on parlait de poste gagner DAB. des Il paraît qu'en Australie, il y a des kangourous. Ah, Non, on parlait de gagner des choses, du coup on fait gagner un poste DAB. Comment on fait gagner ce poste alors, moi, DAB? j'ai connu un grand gourou en Australie aussi, comment Le grand Alors les Skippy. postes DAB, C'est le comment on grand les fait Skippy. gagner Eh bien exactement, c'est une bonne chose. On va mettre sur le site de la Frama, d'ailleurs sur La page Facebook. page Facebook Page de la Frama. Facebook. Donc un petit jeu, il suffira de mettre un commentaire sympathique, ce serait mieux. hein. Je sais, une anecdote, Voilà, votre radio préférée. pourquoi pas, tiens, nous parler, oui, quelle radio vous écoutez, ou est-ce que vous écoutez la radio plusieurs fois par jour Si ou vous je l'écoutez ne sais pas, ce sera l'occasion à d'écouter. plusieurs, dans votre salle de bain, je ne sais pas, dans vos toilettes. Donc voilà, et puis on fera un tirage au sort chaque jour, on va dire à 19h par exemple, dans ces eaux-là, on verra. Et il y aura un poste DAB+ à gagner. Muse, donc, et c'est offert par New One SS. T'as pas dit, voilà, tout- nos t'as pas dit partenaires. toute la référence du poste. Non, Muse M7212 C'est DBT. un très beau poste. Ouais, je peux vous très, le très dire. beau poste, Oui. d'une valeur de 80 € je crois à peu près. C'est ça. Donc il y en a 3 à gagner, donc n'hésitez pas à participer, on en reparlera tout à l'heure. Évidemment, tout au long de cette journée. Donc voilà, on va revenir aussi, sur Eric. Voilà, Eric, Non. tu fais de la radio depuis longtemps. Donc dans les films de Lina, on voit Eric qui commence la radio à 12 ans. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a comme dans ces films exactement, toutes ces archives Une mine de plusieurs d'or. radios. Une mine d'or qu'on a pu découvrir avec Lina. C'est un gros travail, hein, Il quand y même, avait qui a plus été de effectué. 127 reportages qui ont été tournés entre 81 et 2020 sur les radios en Sarthe. Alors il n'y a pas que les radios associatives, on trouve aussi les débuts de Sweet FM, les débuts de France Bleu Maine, l'ouverture avec Jean Lucas par exemple. Comment l'équipe de Valduin avec Emilien et avec Wilfried est passée à Sweet. Et puis on trouve bien sûr aussi toutes les radios associatives. Et s'il y a tant de reportages, c'est pas un hasard. C'est parce que les radios associatives ne font pas que de la radio. Parce que sinon, la télé ne viendrait pas filmer une émission du jour qui ressemble à celle de la veille ou à celle de l'avant-veille. Il faut qu'il se passe des choses. Et dans les radios associatives, on fait effectivement plein de choses. On fait de l'éducation aux médias, on fait de l'action internationale, on organise des manifestations, on fait des choses un petit peu étranges, quoi. Et ça attire évidemment l'attention des caméras. Et c'est intéressant d'aller rechercher tout ça, de le mettre bout à bout comme on l'a fait. No comment, rien. Il y a juste à repérer l'année. Et on comprend tout de suite l'histoire des radios en Sarthe. Je peux vous dire que ça a été vu par pas mal de gens qu'on ignorait et qu'on a rencontrés comme ça par hasard, qui nous disaient qu'ils avaient vu ça, qu'ils avaient été... y compris des gens de France 3, qui nous ont dit qu'ils avaient été assez étonnés de retrouver tout ça. Et le plus souvent, c'est ému. Beaucoup de gens nous disent qu'ils ont été très émus de revoir ces images et de revoir eux-mêmes des fois à 30 ans ou 40 ans avant. Donc ça, c'est en consultation libre, complètement libre, sur Internet. Vous pouvez aller voir, arrêter, revenir, sélectionner, parce que, faut dire qu'il y a un énorme boulot, Théo et Valentin ont fait un énorme boulot, c'est Théo qui nous a mis ça en ligne, pour trouver le système, pour avoir le film, une petite fiche, pour dire par exemple, ce film il fait 1h10, à 5 minutes 30, il y a tel reportage, je peux me caler dessus, formidable. Un énorme boulot, bravo Théo. Merci et puis bravo à Lina aussi pour cette participation et le partenariat. Lina qu'on recevra dans le courant de cette journée avec Céline Molina. Voilà, donc alors on l'a dit, Christelle Molina. Donc on a dit à 7h il y a le plateau de l'histoire de la radio avec les petits jeunes qui n'en veulent. Et puis aussi, comme on parlait de il y en a un DAB+, qui squatte déjà là, il attend tranquillement que tu te casses là. Et puis donc à 11h, comme on parlait du DAB+, on va avoir un plateau aussi. Comment allez-vous recevoir le DAB+, parce que c'est pas encore super répandu en France. Tout le monde ne sait pas exactement ce qu'est le DAB+, la radio numérique terrestre. Donc c'est important de savoir comment s'équiper, comment le recevoir, où on pourra entendre, quelle radio on pourra entendre. Donc pour l'instant, je le rappelle, on est en expérimentation en fait, même si tout fonctionne très bien, pendant 15 jours. Donc vous pouvez nous retrouver sur le DAB+, et puis je crois que c'est janvier 2022 où on sera... je sais pas la date exacte, mais il me semble que c'est à partir de janvier. D'autant qu'on est en train de directement, ça pourrait être 2023. Ah, d'accord. Oui, mais ça, c'est les questions de lenteur administrative, ça traîne toujours un petit peu ces histoires. Bon, ceci dit, ça laisse le temps comme ça aux gens de s'habituer, de s'équiper en poste DAB+.
Mais voilà, de toute façon, ce sera l'avenir de la radio certainement. Donc voilà, donc on va tout savoir grâce à Jean-Yves Breteau de Radio Alpa et puis Wilfried. Wilfried, l'expert. Voilà, on salue l'expert. Spécialiste mondialement reconnu. Notre grand gourou départemental en DAB. Voilà, qu'on remercie parce que sans lui, ses équipes, on serait pas en DAB sur la Sarthe. Voilà, merci Wilfried, tu me feras un petit chèque de 50 € s'il te plaît. Et Wilfried qu'on retrouve sur Suite FM. Et qu'on salue. Et juste après, il y a un autre plateau, c'est Derrière le poste. Alors évidemment, à 11h30, c'est présenté par Ludovic Maris de Radio Ornithorynque. Qui ça ? Avec un K. Donc là, on va parler de ce qui se passe derrière le poste. Et puis voilà. On veut me censurer, au secours. Nous sommes une radio libre, monsieur. Nous disons tout ce qu'on veut. On dirait moi hier. Donc, on va parler, je ne sais pas si c'est entre présidents ou entre, en tout cas, animateurs, de tout ce qui se passe derrière le poste. Évidemment, la radio, c'est sympa, c'est marrant comme ça, à première vue, mais il n'y a pas que ça. Il y a des emplois. Il y a aussi des gens qui font de la compta. Voilà, des financements à trouver, des subventions, il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a des postes qui valorisent le fait d'être au micro, évidemment, c'est valorisant. Mais il y a plein de gens qui n'accèdent jamais au micro et qui font plein de trucs, et sans lesquels les radios tournent. Et il y en a qui veulent pas le faire aussi. Oui, on a l'air de grands tyrans à pas faire accéder au micro, mais non, pas du tout. Il y en a qui veulent pas accéder au micro. On peut faire de la radio sans parler au micro. Nous, des fois, on a des services civiques qu'on accueille aussi, qui font pas de micro. Il y en a d'autres qui en font et qui devraient pas en faire. Pardon, Teddy, tu veux dire quelque chose ? Oui, non, je sais que tu parlais de moi en même temps. Non, par exemple, on peut voir en ce moment sur la chaîne YouTube des personnes qui ne parlent pas à la radio, mais qui pourtant sont important dans les déplacements comme on fait comme aujourd'hui. On voit par exemple la personne qui est derrière Eric Lucas sur la vidéo qui est importante lorsqu'on fait des déplacements. Je n'ai pas parlé, des femmes de présidentes aussi, attention, parce qu'elles souffrent beaucoup, les femmes de présidentes quand même. Non, et puis il y a les techniciens, évidemment, les techniciens, sans techniciens, on peut dire ce qu'on veut au micro, ça ne marchera pas de toute façon, donc voilà. Et puis voilà, donc ça marchera beaucoup moins bien marcher. C'est-à-dire que on sait les brancher, quoi, c'est tout. Voilà. Ouais, et encore. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la radio et on va en dire. Voilà, donc ce sera les plateaux d'aujourd'hui. Et puis je le rappelle, à 7h, l'histoire de la radio avec Eric Lucas et puis Simon Peverelli, donc de Radio Apla, on appelle et Gauthier, voilà, qui est ici présent. Qui est déjà là. Donc c'est bien d'avoir des jeunes blessés comme place sur le plateau. C'est bien d'avoir des jeunes qui font de la radio, Eric, qui reprennent le flambeau aussi. Ouais, puis de l'émission, qui s'intéressent. L'émission de fond, c'est chouette, ouais. La percée de l'histoire, je crois que et ce soir, qu'est-ce qui se passe, William ? Ce soir, moi, je me couche à 20h30 et je me réveille demain matin, c'est tout. À 17h, il y a la radio et son utilité aussi. Voilà, c'est sur les territoires, son utilité sur les territoires. Et c'est présenté par Valentin Monnier, encore. C'est ça ? Oui. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce petit... Probablement de la fatigue. Nous allons avoir des élus, un élu surtout, qui a aussi un lien avec le milieu associatif. On va évidemment avoir des présidents ou des dirigeants de radio. Nous allons aussi avoir la mission locale, puisqu'on travaille, nous, beaucoup à Fréquencier avec la mission locale. On n'est pas les seuls, on travaille beaucoup avec eux. Et aussi, aussi une enseignante, enfin une professeure de français au collège de Loué, où Fréquencier aussi intervient beaucoup. Donc voilà un plateau riche où on va comprendre justement l'utilité de la radio. Ce qu'on disait tout à l'heure, la diversité, on touche à tout. Exactement. Ouais. Et c'est là en fait qu'on va se rendre compte comme on le disait tout à l'heure, on fait pas que des émissions, on va aussi sur le terrain, on va aussi dans des festivals, on parle aussi de culture, on parle de beaucoup de choses. Des festivals. Des festivals, oui. Ouais. Non, et puis ce qu'on dit, c'est qu'on peut aller voir ce que font toutes les radios ici dans le département. Oui. Toutes les radios ont des actions originales auxquelles on n'aurait pas pensé et qu'ils mènent vraiment à bien. Faut aller fouiner, aller voir ce qui se fait. Ouais. Donc il y a des gens formidables. Également une émission spéciale à 19h, Libre Antenne, Radio Men. Ce sera avec Pascal Brulon, le directeur de l'MTV, voilà, et les anciens de Radio Men. Oui, alors Radio Men qui était une des grandes radios des années 80, la concurrente on va dire de West FM, avec peut-être moins d'auditeurs, mais en tout cas une base solide, le Men Libre, puisque les locaux étaient installés dans les étages du Men Libre, place de l'Éperon là, et c'était le tout jeune Pascal Brulon avec des cheveux, donc je le dis parce que vous le voyez à la télé, Pascal, donc voilà, donc ça fait rigoler tout le monde, Pascal Brulon avec des cheveux, mais même lui je pense que ça l'a fait rigoler, quelqu'un aussi d'adorable.
Et donc, Pascal, qui a réuni un certain nombre d'anciens potes de Radiomen, il sera là donc ce soir à 19h. C'est ça. Et bon, ils 19h vont se rappeler plein de souvenirs. Radiomen qu'on retrouve plusieurs fois dans les premiers reportages de ces films qu'on a évoqués tout à l'heure, la période 1981-1991. Très bien. Et puis 21h, là, on va finir avec le Grand D. On va commencer ou finir cette soirée avec le Grand D. Donc là, ce sera l'équipe de Radio Ornithorynque, bien sûr, et les invités. Nombreux invités. Là, ils s'applaudissent eux-mêmes. Donc voilà, ça va être un peu du grand D, du grand délire, c'est ça, un peu de tout, mon petit. Oui, surtout du n'importe quoi. T'es dit. Oui. Oui, mais quand même du n'importe quoi maîtrisé ou. Oui. Préparé, du n'importe quoi préparé, quoi. Oui, du préparé comme cette matinale. Ouais, c'est ça. Et oui, alors oui, on est rassurés, oui. Nous, on est depuis 2h du matin à préparer tous nos speeches, là, donc voilà. Chaque mot est calculé, chaque mot. Donc voilà, ce sera ce soir un grand moment, je pense, de cette 72 heures de radio. Donc il est 6h52, voilà, donc on reviendra bien sûr au cours de la journée. Oui, Radiomen, c'est demain. Radiomen, c'est demain Non. Non, c'est Libre Antenne, c'est ce soir. Ce soir. Voilà. Ce soir. Oh mon Dieu. Voilà. On dirait qu'il a rien préparé. Donc on va, mesdames et messieurs, on va se quitter en musique avec les Arctic Monkeys. On est bien à Vesoul ici, non? Oui, c'est ça, ouais. Tu m'avais dit de pas dire Hardy, donc voilà. Arctic Monkeys avec Dancing Shoes, et puis à 7h on va enchaîner en direct avec l'émission, donc l'histoire de la radio, ce premier plateau, donc l'histoire de la radio, animation Simon et ses acolytes anonymes. Tout de suite, donc les Arctic Monkeys.